Méditation du 3 mars. Qui suis-je? Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, le verset 10. Le premier document officiel que nous recevons à la naissance est le certificat ou acte de naissance. Ce document certifie notre existence, notre nom, nos parents et notre sexe. En d'autres termes, il nous donne une identité. Vers l'âge de 9 mois, nous rencontrons peut-être pour la première fois notre « moi » entre guillemets, en nous voyant dans un miroir. En grandissant, nous réaffirmons cette identité à travers ce que nous vivons au quotidien, dans notre environnement. Savoir qui nous sommes génère un bien-être et nous donne l'assurance dont nous avons besoin pour être nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes, surtout les jeunes femmes, ne savent pas vraiment qui ils sont et vivent comme des voiliers errant ici et là, se cherchant chez les autres. Beaucoup de jeunes filles veulent être et vivre en imitant des artistes à la mode et des mannequins de magazines. Elles portent des vêtements étranges sans se demander s'ils leur vont. Tout ce qui les intéresse étant d'être à la mode, d'être le centre d'attention et de paraître à la page et ouverte d'esprit. Si vous êtes jeune, je sais que vous subissez tous les jours la pression du groupe. Les soi-disant nouvelles cultures, entre guillemets, tentent de vous entraîner à adopter des comportements qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, vous volent votre identité, jusqu'à ce que vous vous sentiez perdu dans un océan de voix qui vous appelle à une vie régie par la débauche. Je vous en prie, n'oubliez pas que votre identité a été définie au ciel quand Dieu vous a créé. Il est nécessaire que vous vous connectiez chaque jour avec votre origine. Non seulement vous réaffirmerez ainsi qui vous êtes, mais vous saurez aussi avec certitude où vous allez. L'itinéraire d'une femme chrétienne n'est pas ennuyeux et sans intérêt comme beaucoup veulent vous le faire croire. Jésus comprend la joie et l'enthousiasme des jeunes et non seulement il les comprend, mais il les encourage. Il se réjouit, rit, chante et joue avec vous. Il s'émeut et rêve vos rêves parce qu'il était comme vous, un jeune qui avait une vie sociale, mais sans oublier qui il était et quelle était sa mission. Aujourd'hui, c'est votre tour. Soyez une source de joie pour les autres. Vivez votre énergie de jeunesse pour attirer toutes ces filles sans identité, perdues et confuses dans une mer d'idées qui naissent aujourd'hui et meurent demain. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.